Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Bonjour, je m'appelle Liv, j'ai 6 ans. Qu'est-ce que c'est un renard polaire? Bonjour Liv, merci pour ta question. Tu l'as peut-être déjà vu en photo, dans un livre ou un documentaire sur les animaux du froid. Un petit renard tout blanc avec un regard vif, une truffe noire et une fourrure qui donne envie de s'y blottir comme dans un oreiller moelleux. On dirait qu'il porte un manteau spécialement cousu pour lui. Bien épais, bien chaud, comme s'il avait volé la doudoune d'un explorateur polaire. Mais ce n'est pas un costume, ni un déguisement pour les grands froids. C'est son vrai pelage, celui que la nature lui a donné pour survivre là où presque rien ne pousse. Ce pelage, c'est sa couverture, sa cachette, sa protection contre le vent glacial. Cet animal étonnant, c'est le renard polaire. Aussi appelé renard arctique, parce qu'il vit dans l'Arctique, là où l'hiver dure presque toute l'année et où la neige est plus fréquente que les fleurs. On l'appelle renard arctique parce qu'il vit dans les régions glacées de l'Arctique, au Groenland dans le nord du Canada, en Alaska, en Sibérie et même sur certaines îles gelées du nord de la Norvège. Là-bas, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés. Oui, moins 50 degrés. C'est un froid tellement intense que si tu souffles dehors, ton souffle se transforme en glace en quelques secondes et tes cils peuvent geler pendant que tu marches. Et pourtant, le renard polaire y vit tranquillement, comme si de rien n'était. Il ne tremble pas, ne cherche pas un feu de cheminée, il continue sa petite vie dans la neige, parfaitement à l'aise. Mais comment il fait pour survivre dans un froid pareil ? Eh bien, c'est un vrai champion de l'adaptation. Son corps est comme une petite machine conçue pour le froid. Il a une épaisse fourrure blanche en hiver, tellement dense qu'elle garde la chaleur mieux qu'un manteau de ski. Et ses petites oreilles bien rondes, son nez tout court et même ses petites pattes entièrement couvertes de poils jusqu'au coussinet. Tu sais, les petites parties douces sous les pattes, un peu comme nos paumes de main. Tout ça, ça sert à garder la chaleur à l'intérieur de son corps. Même sa queue, tout touffue comme un plumeau géant, lui sert d'écharpe. Il l'enroule autour de son museau quand il dort, bien au chaud dans la neige. Et puis, il y a un truc vraiment magique. Sa fourrure change de couleur. Blanc comme la neige en hiver, brun-gris en été quand les glaces fondent. C'est un caméléon du froid, mais en version poilue. Grâce à ça, il peut se camoufler et ne pas se faire repérer, ni par les prédateurs, ni par ses proies. Parce que oui, le renard polaire est un chasseur, mais un chasseur malin. Il ne court pas après ses proies comme un guépard, non, il écoute, il observe, il patiente, il peut entendre un petit rongeur qui bouge sous la neige à plusieurs mètres de distance. Et dès qu'il le repère, hop, il bondit comme un ressort et plante ses pattes dans la neige pour attraper sa proie. Il mange surtout des lémingues, des petits rongeurs des régions froides, mais aussi des œufs, des oisillons, des poissons, parfois même des fruits s'il en trouve, et surtout des restes. Oui, il suit souvent les ours polaires pour manger ce qu'ils laissent derrière eux. Ce n'est pas très élégant, mais c'est très malin. Et comme il sait que la nourriture est rare, il a une autre astuce. Il fait des réserves. Il cache dans la neige les restes qu'il ne mange pas tout de suite, pour les retrouver plus tard, un peu comme un écureuil des neiges. Le renard polaire est très discret, mais il peut parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres en une seule année, rien que pour trouver de quoi manger. Et ce n'est pas une légende. En 2019, des scientifiques norvégiens ont suivi une jeune femelle renard polaire grâce à un collier GPS. Elle est partie du Svalbard, c'est un archipel au nord de la Norvège, et elle a traversé la banquise jusqu'au Canada en marchant plus de 3500 km. En seulement 76 jours. C'est énorme. Pour te donner une idée, c'est comme si tu partais à pied de Paris pour aller jusqu'à Moscou sans jamais t'arrêter longtemps. C'est vrai que la vie du renard blanc peut sembler un peu difficile. Froid, solitude, peu de nourriture, mais il est parfaitement à sa place dans ce grand désert blanc. Il construit des terriers sous la neige bien à l'abri du vent. Parfois, plusieurs familles vivent dans le même réseau de galeries. Et au printemps, quand il fait un peu moins froid, les bébés renards naissent dans ces terriers et la maman s'en occupe avec soin. Aujourd'hui,
Le renard polaire est protégé dans certains pays, car le changement climatique rend sa vie encore plus difficile. La glace fond plus tôt, certaines zones deviennent trop chaudes pour lui, et d'autres renards plus grands, comme le renard roux, viennent lui prendre sa place. Mais malgré tout, il continue de vivre là où peu d'animaux peuvent survivre. C'est un petit roi du froid, discret, rusé, endurant et presque invisible dans la neige. À demain pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La na 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 na. La na 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 na. Na 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 na.